Bonsoir Monsieur Armandard. Salut Phil. Alors parle-nous un petit peu de tes antécédents, de comment est venue cette idée de créer Milidiane. On peut parler d'un concept de Milidiane. Ouais. Non, ça a germé petit à petit au fil du temps. Donc entre 93 et 2001, on avait fait pas mal de concerts. On avait enregistré aussi un 5 titres. Avant, on avait enregistré une cassette, etc. Donc ce qui nous avait permis de tourner pas mal. Et à côté de la musique, moi je faisais pas mal de jeux de rôle. Et donc on créait des scénarios, des personnages, etc. Et on était tellement à fond dans nos personnages qu'à un moment donné, on a créé carrément notre jeu de rôle. Et donc cet univers, moi je le trouvais forcément intéressant. Et je trouvais que c'était pas mal de mettre en musique toutes ces histoires où on avait passé des heures à créer des personnages. Je trouvais ça fascinant. Et donc on a appelé le jeu Milidiane. Et donc en 2001, on a décidé d'orienter vraiment le groupe vers le concept de Milidiane, de changer le nom du groupe. D'orienter la musique aussi avec un côté plus orchestral, plus sombre, pour s'adapter à l'univers du jeu. Et voilà, donc en 2001, on prend le nom de Milidiane et on commence à écrire le premier album qui sortira chez Anvil en 2006, version 2.3. Et est-ce que la partie musique et la partie textuelle sont écrites par les mêmes personnes? Alors toute la musique est écrite par Mortek et moi j'écris tous les textes. Pourquoi ? Parce que moi j'ai participé à l'écriture du jeu de rôle, je suis le seul dans le groupe à l'avoir fait. Donc c'était moi le mieux placé pour écrire les textes. Et comme tous les textes en fait sont des dialogues entre les différents personnages, si on ne connaît pas les personnages, leur psychologie, c'est impossible de l'écrire. Donc on écrit toutes les musiques à deux, et après on les présente aux musiciens et on voit comment on peut arranger les parties. Donc on a un mélange, oui. On a des textes en français et des textes en anglais. Oui. Pourquoi ce choix ? Je voulais utiliser le français juste sur certains passages pour mettre en valeur le tel ou tel moment de l'histoire. C'est juste pour ça. Donc les gens qui ne sont pas à fond dedans n'arrivent pas à choper certaines subtilités. Alors que là en français, comme en plus au niveau de l'oreille il y a un changement tout de suite, hop, ça attire l'attention de l'auditeur et là tout de suite on comprend au moins ce passage-là. Alors plusieurs chanteurs également dans Milidiane. On a Raphaël Léger qui a enregistré les parties. On a Nicolas Bourreno qui a enregistré les basses. On a Mortek qui a enregistré les guitares rythmiques. Anthony Magloire qui a enregistré les solos, des parties d'arrangement. Moi j'ai fait toutes les voix masculines. On a Béatrice Descamps qui a fait des voix féminines. Et on a une soprane qui s'appelle Caroline qui a fait vraiment toutes les parties lyriques. Et après on a des guests comme Sylvie qui a fait des chœurs. Sylvie Gras, tout à fait, qui chante dans Headline. Voilà. Une grosse évolution au niveau du son. On voit qu'on est passé un cran au-dessus. Donc un certain monsieur Didier Chéneau, producteur de renom en France. Et justement, il a participé un petit peu à cet album. Ah oui, tout à fait. Il est producteur artistique sur l'album. Donc c'est un rôle très important. Donc lui, on lui amène un cahier des charges, toujours. On lui dit voilà, on aimerait que ça sonne comme ça, les parties comme ça. Et lui il dit ok, si vous voulez ça, il faut qu'on travaille comme ça. Donc on s'y tient. Donc c'est un travail collaboratif. Il a travaillé également sur un titre qu'on a refait qui s'appelle Red March. Pourquoi ? Parce que nous on part du principe que tant que l'album n'est pas mixé, on peut encore refaire des choses. C'est-à-dire, tant que c'est pas fixé dans le mix, s'il y a des choses qui nous plaisent pas, quitte à refaire un titre, on le refait. Et donc c'est ce qu'on a fait sur Red March. Donc au début c'était un titre beaucoup plus basique, même si celui-là est assez simple. C'est le plus simple de l'album. Et donc il ne nous plaisait pas du tout, on voyait pas comment le faire sonner, les mélodies, donc on s'est dit on casse tout. Qu'est-ce qui nous plaît dedans ? Basse batterie. Donc on dit on garde basse batterie et on refait tout. Donc en une journée, on a refait le titre complètement. Donc voilà, en studio, on a réécrit les parties. Un son énorme de batterie. Oui, hein ? C'est ce qu'on voulait, quoi, vraiment une pulse à la AC/DC.
basse bat, voilà, ce qu'on voulait. Parle-nous un petit peu maintenant de la scène, parce que Milidian c'est un concept. Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va être mis en scène avec un vrai spectacle qui va mettre en scène tout cet univers de Milidian ? On travaille dessus actuellement, ouais. Donc là on a fait une date à Paris, donc avec Asylum, à la Seine-Bastille, Asylum Empire, et ah oui, donc on voulait voir un petit peu les nouveaux titres, comment ils passaient sur scène. Donc là on a vu que les refrains marchaient bien, qu'on avait la pulse qu'on avait cherché, qu'il y avait l'énergie. Donc maintenant, oui, ce qui nous reste à faire, c'est vraiment mettre en valeur l'imagerie. Exactement, voilà. Ce côté théâtral, un peu à la Alice Cooper. Donc ça, forcément, on travaille dessus. Alors, le rôle de chacun est bien défini dans Milidian, au niveau des chœurs, au niveau des personnages intègres. Et on a un groupe qui est assez... le groupe musical qui est assez en retrait par rapport aux personnages habillés. Est-ce qu'ils vont avoir un rôle également, eux, à jouer ? Ah oui, forcément, oui, tout à fait. Ouais, parce que Milidian, c'est plein de personnages, d'ambiance. Chacun va trouver sa place et amener quelque chose, quoi. Quand on a les solos de guitare, ils sont vraiment en avant. Quand on est parti basse-bat, ça c'est vraiment en avant, les chansons en retrait. Non, la scène va mettre vraiment en exergue chacun, ouais. Mais est-ce qu'on peut dévoiler s'il va y avoir d'autres histoires, d'autres personnages clés, surtout dans cette histoire ? Des personnages clés... Que va devenir Clyde, par exemple ? Ça, on le saura à la fin du 3e. Mais le 3e va être vraiment l'évolution, la dernière évolution, on va dire, des personnages. Parce qu'on a... la première trilogie, c'est une sorte de quête initiatique, en fait, pour chacun des personnages. Et la dernière sera vraiment dans le 3e album. Voilà. Fin de l'interview. Monsieur Armandard, merci beaucoup. Merci Phil. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour ce nouvel album, Seven Lord, et qu'on retrouvera certainement sur scène avec plaisir, avec une nouvelle imagerie, des clips. Oui. Enfin bref, je pense que l'univers Milidian n'a pas fini de nous enchanter, et on vous en remercie encore beaucoup, et on vous souhaite bonne chance. Merci à toi.